Bonjour, bienvenue dans le tour de la semaine. La magie pour tous avec Fred Claps, c'est tour toujours simple, efficace. Cette semaine, un tour avec un jeu de cartes. Comme d'habitude, bien sûr, si vous désirez avoir ce jeu de cartes en bleu, en rouge, la couleur que vous voulez, en tout cas, vous l'avez dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et je vous fais le tour, vous allez voir, c'est génial. Ça, il vous faudra un petit peu de pratique, un petit peu pour celui-ci, mais bon, pas grand-chose, qu'un petit peu d'entraînement, et un espace de quelques minutes, quelques temps, vous allez pouvoir le réaliser. Un jeu de cartes, bien sûr, c'est toujours mon jeu de cartes. Les cartes sont toujours très différentes. 52 cartes entièrement différentes. Voilà. Aucune magouille. Le jeu de cartes peut être donné à mélanger. Vous allez expliquer qu'à chaque fois dans un mélange, on aura toujours, bien sûr, une carte sur le dessus, une carte en dessous, qui vont être des cartes vraiment au hasard. D'accord? Si on recoupe, si on mélange, le hasard fait qu'on aura toujours des cartes toujours au hasard. J'essaie de m'approcher au maximum, d'accord. Allez, je vais refaire encore une fois. D'accord. On aura toujours des cartes, donc je vous fais bien voir, des cartes totalement différentes. Alors, on y va pour un mélange. Et donc, le hasard, vous avez compris que le hasard fait toujours des cartes totalement différentes. Ici, on a quoi? On a le 4 de trèfle et le 7 de trèfle. 4 de trèfle et 7 de trèfle. Retenez bien ces deux cartes. 4 de trèfle, 7 de trèfle. Je vais prendre la première carte et je vais la mettre, alors attendez, pour que ça soit encore plus visible, on va la mettre quelque part ici, au milieu du jeu, et la carte du dessus, 4 de trèfle et 7 de trèfle, quelque part perdu dans le jeu. Vous avez vu, c'est vraiment net. Aucune tricherie. Ok. On peut se permettre bien sûr de remélanger le jeu. Je vais remélanger le jeu. Un petit mélange. Et le but maintenant, c'est de retrouver ces deux cartes. Je rappelle que c'est le 4 de trèfle et le 7 de trèfle. Allez, vous me donnez combien de temps pour retrouver les deux cartes? 2 secondes seulement? Oh, vous êtes généreux, vous, hein, vraiment généreux. Bon, allez, ça va, ça va. Si c'est 2 secondes, eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci. Voici le 4 de trèfle et le 7 de trèfle. Explication, c'est tout de suite. Alors, pour l'explication, bah, écoutez, votre jeu de cartes habituel, d'accord, votre jeu de cartes. Il faut quand même un jeu de cartes qui soit assez glissant. Donc moi, c'est vrai que j'utilise les bicycles, il y a plein de jeux de cartes différents, plein de marques. Les bicycles sont vraiment reconnus. Prenez pas les cartes françaises, elles sont malheureusement très très mauvaises. Alors ce jeu de cartes est bien sûr mélangé, entièrement mélangé. Vous faites comprendre que bien sûr la carte du dessus et la carte du dessous elles sont toujours différentes. Et c'est vrai, c'est le pur hasard que ça va apporter. J'en sais rien, on va prendre là, vous voyez, 9 de carreau, 4 de trèfle. Si je recoupe ailleurs, As de carreau. Qu'est-ce qu'on a là? Dame de trèfle. Alors la technique va être celle-ci. C'est-à-dire, je vais faire exprès de prendre deux cartes pour mieux représenter, que vous puissiez mieux comprendre. Je vais prendre par exemple le roi de cœur et je vais prendre le, comme ça s'appelle, le roi de carreau que je vais mettre ici en dessous. En vérité, donc le roi de cœur il est bien sur le dessus et quand on regarde la carte du dessous, on fait voir le roi de carreau. Voilà ce qui se passe exactement. Il va falloir la carte, le roi de carreau, il est placé en seconde position en dessous. Bon là je vous rappelle que je les ai placé les cartes, sinon c'est le pur hasard. Il va falloir faire une méthode de glissage, c'est-à-dire ça, avec vos doigts qui sont ici, vous tenez le pouce tient le bas du jeu, l'index tient le haut du jeu, et avec le majeur et l'annulaire, vous allez décaler la carte simplement sur le côté. Ce qui fait qu'avec vos doigts, vous allez pouvoir récupérer la carte qui est en seconde position en dessous du jeu. Quand on le fait comme ceci, si je le fais juste devant vous, vous voyez, donc là, je présente les cartes, je rappelle le pouce, l'index, d'accord? Le pouce et l'index. Je dis le roi de cœur sur le dessus du jeu, et en même temps, je glisse la carte et je vais attraper le roi de carreau qui est en dessous. Avec le pouce, je viens égaliser et les autres doigts qui sont en dessous, j'égalise en premier ici et je fais voir que j'égalise en même temps les deux cartes. Le roi de cœur, le roi de carreau. Quand je vais faire ça, je vais dire écoutez, on va reprendre la carte du dessous. En même temps, j'en profite pour faire, dans le mouvement de baisser le jeu, de faire le glissage. D'accord? Donc au ralenti, ça fait ça.
On glisse la carte. Tac. Je prends la carte. Je la sors, je dis je vais la mettre dans le milieu du jeu. Mais attendez, le plus simple, là vous étalez le jeu, en vérité vous avez déjà pris, vous avez pris une autre carte. Vous étalez le jeu, et vous dites donc la carte du dessous, je vais la mettre quelque part. Je sais pas, moi, par exemple ici au milieu, et la carte du dessus, quelque part ailleurs, au milieu du jeu. Ça donne vraiment l'illusion que vous avez pris les deux cartes aux extrémités. En vérité, ce sont deux cartes totalement aléatoires. Parce que les deux rois se trouvent toujours, cette fois-ci, aux deux extrémités. Une sur le dessus du jeu et une en dessous du jeu. Vous pouvez effectuer un mélange. Soit vous faites un mélange, mais si vous faites un mélange, ben soit vous le savez faire. Donc vous allez refaire un mélange, mais sans mélanger la première et la dernière carte. Bon, c'est pas obligé de le faire, d'accord? Quoi qu'il en soit, maintenant il va falloir attraper avec vos doigts et donner une pression pour attraper, comme si vous balancez le jeu dans votre main, d'accord? Il va falloir attraper les deux cartes, la carte du dessus et la carte du dessous, avec une simple pression. Ça se fait tout seul. Quand vous balancez le jeu, les deux cartes restent dans vos mains. D'accord? Et quand on les retourne, on se retrouve avec les deux rois. Je vous le refais, regardez bien. Je ne pourrai peut-être pas le faire au ralenti, mais voilà, je vais essayer quand même. On balance le jeu dans la main, d'accord? Et on balance le jeu dans la main, et en même temps on attrape la carte du dessus et la carte du dessous. Une dernière fois, tout doucement, regardez bien. Tac, et les doigts viennent attraper la carte du dessus et la carte du dessous. Et vous avez retrouvé les deux cartes en l'espace de 2 secondes. À vitesse réelle, bien sûr, ça fait ça. Hop! Ça donne vraiment l'illusion que vous avez pris les cartes à l'intérieur du jeu, sachant que vous avez fait croire que vous avez perdu au milieu du jeu, mais en vérité, vous avez retrouvé les deux cartes choisies. Enfin, les deux cartes qui étaient vraiment le pur hasard. Très bon tour, toujours excellent, toujours simple, toujours efficace. C'est la magie pour tous, c'est Fred Claps. À la semaine prochaine, bye bye!